Je vois des gens qui disent que certains s'en sont sortis par la méditation. Donc moi je vois ça, je fais sérieux les gars? Genre, filez-moi un antifongique et puis qu'on se voilà. Bonjour, c'est Merwan Chaban pour Wake Up Call. En fait, je crois que le vrai début, c'est quand je suis tombé malade chronique. J'avais des problèmes intestinaux, petit à petit, il y a tout qui commençait à partir, voilà, ça allait pas. Et je cherchais des solutions, et je trouvais rien. J'étais allé vers la médecine classique, tout, analyse, machin. Personne ne comprenait rien à ça. Et ça devenait extrêmement handicapant, en fait, ce que j'avais. Et j'avais à peine 40 piges, quoi, donc c'était un peu tôt, quoi. Personne n'avait de réponse sur ce truc. L'alimentation, voilà, pas de sucre, pas de choses, pas de ci, pas de ça. Donc je commence à faire des trucs assez hardcore, à te priver de plein de bouffe et tout. Et malgré tout, ça n'allait pas mieux. J'avais ce qu'on appelle un candida albicans, une candidose. Et je vois des gens qui disent que certains s'en sont sortis par la méditation. Donc moi, je vois ça, je fais sérieux les gars? Genre, filez-moi un antifongique et puis qu'on se voilà. Donc je rencontre un pote qui a la même chose. Je commence à suivre un régime drastique, vraiment dur. Et ça progresse, mais lentement. Et à ce moment-là, en fait, je continue à me renseigner partout pour essayer d'aller mieux. Et là, en fait, je tombe sur des vidéos sur le jeûne, en fait. Le jeûne thérapeutique. Et en fait, je me sens appelé, en fait, par des jeunes, tu vois. Avec tout le monde qui me prévient, attention, fais gaffe, c'est super dangereux et tout, machin. Les premières expériences sont assez dingues, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Attention, je dis pas tout le monde doit jeûner juste comme ça. Il y avait un appel. Les premiers déclics qui me sont arrivés, c'est après des jeûnes comme ça, où quelques jours après, je me retrouve, alors que je remangeais un peu, je me retrouve avec des flashs hyper forts sur ma vie de famille, mes rapports à mes frères et tout, des trucs ultra forts, avec des phrases super fortes qui dénouent des nœuds, des trucs comme ça. Et ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose de super fort. Et en même temps, ça me fait vachement de bien, quoi. Ça me fait vachement de bien. Et là, je commence à sentir que je suis en train de guérir. Je commence à sentir que je suis en train de guérir et que ce que je suis en train de vivre pour de vrai, en fait, de dire à distance à mes proches, etc., en fait, ça a une action très forte dans le réel. C'est très concret, quoi. Et tout à coup, les relations changent. Et là, je perçois très concrètement ce qui se passe, quoi. Ah ouais, ok, je suis passé dans un monde où les énergies sont ultra fortes. Et en fait, à partir de là, je sais qu'après chaque futur jeûne, j'aurai une nouvelle guérison. Et c'est ce qui m'arrive. En fait. Et donc, à partir de cette étape-là, il commence à m'arriver des trucs. Je commence à communiquer, avoir des visions en rêve qui se révèlent être des communications, en fait, avec des gens. Je me retrouve avec des petits trucs cool, genre je peux prendre le feu. Quand je suis appelé comme ça, je commence à me découvrir des espèces de dons qui se révèlent comme ça, quoi. Donc là, je commence aussi à méditer, parce que ça y est, je suis passé de l'autre côté, hein. Et à partir de là, maintenant, je commence à questionner, en fait. À questionner l'univers, mes guides, etc. Je rentre dans un truc comme ça. Et je pose des questions, en fait, à chaque fois que j'ai des problématiques physiques. J'ai de l'eczéma, j'ai des choses comme ça, tu vois. J'ai saisi qu'en fait, tout a du sens. Et comme tout a du sens, je demande le sens. Je demande le sens. Et ça n'arrive pas tout de suite, mais j'ai des flashs. J'ai des flashs qui me disent ça, c'est ça, ça veut dire ça. Et du moment où je reçois ça, le symptôme disparaît, tu vois. Et là, tu fais waouh, ce truc, tu l'as depuis 2 ans, hein. Tu as de l'eczéma depuis 2 ans, tu vois. Il saute, tu vois. Donc là, je dis ok, voilà, on est bien, il se passe quelque chose. Le moment le plus fort, en fait, de cette histoire-là, je me retrouve avec des douleurs très très fortes dans le cou, comme ça, vraiment. Tu sais, ça dure un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. J'ai le cou dur comme du bois, tu vois. Genre, c'est hyper handicapant, tu vois. Je dis, bon, faut que je m'occupe de ça quand même, parce que là, je comprends que les signaux de mon corps, c'est quelque chose qui me parle. Donc je dis, tu veux me parler? Ok. Je me retrouve au volant, comme ça, et là, en train de rouler, j'ai un flash comme ça, d'un regard, comme ça. J'ai un regard qui me happe comme ça, et je reconnais ce regard, en fait. Et en fait, ce regard, c'est le regard de mon grand-père paternel, kabyle, que je n'ai jamais connu. Et je sais que c'est lui. C'est hyper fort comme ça, je le vois, je fais waouh, comme si, voilà. Et puis, tu sais, c'est émouvant. Le lendemain, je crois, j'ai toujours le cou super pris et tout. Et je me dis, je vais me mettre bien. Je vais me mettre dans un bain chaud, c'est un endroit où je me sens bien, ça me détend. Et puis, je vais essayer de rentrer en contact avec mon grand-père. On va voir. Je suis dans mon bain, et là, je me détends. Et je vois pas mon grand-père, je vois des mains comme ça. Je vois des mains qui arrivent et qui m'ouvrent la bouche comme ça, hyper grand comme ça. Elles m'ouvrent la bouche et elles prennent ma langue. En fait, ma langue, en fait, elle est énorme et il y a un nœud, un énorme nœud comme ça. Et en fait, je le vois qu'il a ouvert ma bouche, il prend ma langue et il dénoue le nœud comme ça. Et je vois une route avec de la lumière comme ça.
Je suis sur une route dans le désert comme ça. Et là, j'entends un mot, je comprends pas. J'entends barca. Et c'était fort, tu vois. Je sors de mon bain et tout. Bon, déjà, première chose, ça va grave mieux, tu vois. Genre, ok, d'accord. Deuxième chose, le lendemain, on a une discussion assez forte, tu vois, au sujet de notre fille, voilà, avec ma compagne. Et là, je lui sors des trucs que j'ai jamais sortis, tu vois, sur mon enfance et tout, des trucs qui m'ont marqué. Et en fait, je parle, quoi. C'est-à-dire, ma langue, elle s'est dénouée. Je parle. Sinon, je serais pas là, d'ailleurs, en train de parler. Et après, je commence à questionner. Ça veut dire quoi, barca? Je vais voir mon pote marocain avec qui je taffe. Et je lui dis, ça veut dire quoi, barca? Il fait, je sais pas, en marocain, berki, je sais pas trop et tout. Je dis, c'est la baraka, c'est la chance. Ouais, je sais pas. Je sais pas, 6 mois passent, 8 mois passent. Puis je rencontre une copine qui fait du yoga et tout. Puis je lui décris des symptômes que j'ai eu à un moment donné, des trucs électriques dans le dos et tout, tu vois. Et elle me dit, mais ça ressemble à un éveil de Kundalini, ton truc et tout. Je dis, c'est quoi la Kundalini, tu vois? Je connais pas, je comprends pas, tu vois. Puis elle m'explique en fait que c'est l'énergie vitale qui reprend en fait le chemin, tu vois, qui réouvre tout, tu vois. Bon, c'est la conscience qui ressort, tu vois. Je suis OK. Il y a 2 mois, je lis un bouquin sur les retours d'expérience euh, d'après la mort. Et dans tout ce que je lis de ce que disent les gens, putain, je reconnais mes symptômes, tu vois. Je dis, mais vas-y, j'ai pas failli mourir, même si ça allait très mal, tu vois, physiquement, mais j'ai pas failli mourir, quand même. Dans le dernier chapitre, l'auteur, il dit, il est possible d'atteindre cet état par l'éveil de la Kundalini. Je fais, oh, ah, ça commence à m'intéresser, tu vois. Et là, donc mon grand-père, Kabyle, était soufi, je l'ai appris, d'accord. Et là, dans ce chapitre-là, il dit, la Kundalini, donc c'est le mot indien pour la force, là, le chi en chinois, et baraka chez les soufis. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je ne connais pas ce mot, je ne connais pas ce terme. Mon propre père ne sait pas ce que c'est la baraka des soufis, tu vois. Et moi, voilà, je vis ce truc-là. Et là, je dis, ok, c'est beau.